Shalom, shalom, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la prophétesse Yvette Flore Gimfa. Si je fais cette vidéo, c'est pour les âmes, c'est pour sauver le peuple de Dieu. Alors, si je viens crier, c'est pour Serge Nzambatou Eko. Le Seigneur l'appelle à la repentance. Et si je fais cette vidéo, c'est pas pour nuire quelqu'un. C'est pour appeler le peuple à la repentance. Nous sommes dans les derniers temps. Et nous sommes déjà en train d'écrire Apocalypse. Vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil. Le Seigneur est sur le point de frapper. Alors le but de cette vidéo, c'est que le peuple lave leur robe, qui quitte dans les endroits qui n'est pas bien et qui lave leur robe, qui se réveille et qui lave leur robe. Alors que Dieu bénisse tous ceux qui vont écouter ces messages. Alors, Serge Nzambatou Eko, alors le Seigneur vous appelle à la repentance. Votre contrat est au niveau de la peau. L'esprit qui en vous demande, quand vous ne mangez pas des gens, quand les gens, vous n'avez pas pu sacrifier, vous avez des problèmes au niveau de votre peau. Vous avez des problèmes au niveau de la peau peut devenir bizarre. Si le maître, c'est la maladie, il vous jette la maladie, il vous jette des trucs. Alors, quand vous faites un bon boulot, vous avez une belle peau, voilà, et tout va bien, le maître est content. Parce que c'est là-bas votre contrat. Et le Seigneur vous appelle à la repentance. Parce que lorsque vous n'arrivez plus à sacrifier, vous ne trouvez pas quelqu'un pour sacrifier vite. Vous commencez à avoir, vous avez des problèmes au niveau de votre peau. Et c'est ce que le contrat de cet esprit, c'est comme ça que cet esprit fonctionne. Il vit du sang. C'est le sang qui le nourrit, qui embellit sa peau. Et il se nourrit du sang. Et c'est ce qu'on vous a imposé. Alors, monsieur Serge, le Seigneur vous appelle à la repentance et que vous puissiez revenir à vous-même. Et quand cet esprit est là, ça pourrit la vie des gens, ça détruit, ça jette le sort dans la vie des gens. En fait, ça rend les gens malheureux. Ça rend les gens malheureux. Les gens pensent que ils ne comprennent pas ce qui se passe. Parfois, des petites maladies passent par là. Et le peuple ils ne comprennent pas ce qui se passe. Voilà, c'est l'esprit que vous avez en vous qui dérange le peuple. Alors, le Seigneur me demande de vous dire de se repentir. Sinon, le Seigneur, vous allez payer le prix bientôt. Parce que vous dites que rien ne vous arrivera. Sachez que le Seigneur est très en colère contre tous ces pasteurs et ces faux prophètes qui fonctionnent comme ils veulent, soit disant que le Seigneur ne peut pas agir. Alors s'il a agi au Brésil, il agira encore. Et il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Vous allez confirmer que le Seigneur est debout. Et le Seigneur vous appelle à la repentance. Alors repentez-vous le plus rapidement possible. Alors, il y a Évêchique Jotan. Il travaille avec ses yeux pour neutraliser tous ceux qui croissent. Lorsqu'il parle avec toi, ou peut-être il regarde les hommes, il les neutralise. Quand il est même au pupitre, une fois qu'il lance le regard du côté où il a lancé, il neutralise les gens. Après cela, il opère. Quand il finit de neutraliser, tout ce qu'il vous demande, vous acceptez seulement. Vous ne savez même pas. Il a le contrôle sur ses yeux. Ses contrôles sont sur ses yeux. C'est là-bas qu'il opère. Il a les pouvoirs. Vous voyez, il a des pouvoirs. Comme vous voyez le diable, il a les pouvoirs. Vous voyez les sorciers, quand vous regardez des sorciers, dans les films nigériens, vous voyez des sorciers, les dieux, ils regardent quelqu'un comme ça, et la personne, tu vois quelqu'un qui commence, et c'est un but, et la réalité, il commence. Donc c'est comme ça qu'il est. Mais en esprit, ta personne est déjà en train de bouger, tu ne sais même plus ce qui se passe. Il récupère tout le pouvoir. Voilà comment il fonctionne. Alors le Seigneur me dit de vous dire de se repentir parce que il est très en colère contre vous parce qu'il faut que vous donnez votre vie, vous redonnez votre vie, vous revenez derrière. Parce que ce que vous faites, c'est la sorcellerie pure. Vous envoûtez les gens, vous neutralisez les gens, vous envoûtez, vous les rendez vides, vous récupérez ce qu'ils ont. Après, maintenant que vous envoûtez, ce qui en eux devient zéro, les ténèbres descendent. Alors, ils n'ont plus le contrôle de quoi que ce soit et leur vie devient zéro. Alors, le Seigneur appelle tous ceux qui suivent ces gens de se repentir, de renouer la vie à Jésus-Christ
et qui lavent leur robe, parce que beaucoup savent que non, si le Seigneur vient, je suis dans une bonne église. Mais le Seigneur me dit que s'il vient, vous ne partirez pas parce que vous n'avez pas de sceau. Cette église n'a pas de sceau. Alors que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent ces messages, que Dieu vous amène à comprendre que les temps sont mauvais, alors que vous donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Alors le Seigneur me donne cette parole. Cette parole est pour Jérémie 23, verset 1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et qui disent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Malheur à ces pasteurs-là. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel d'Israël sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis et vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. L'Éternel dit qu'il vous châtiera. Il dit qu'il vous châtiera et vous aurez le châtiment de l'Éternel. Alors que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Tous ceux qui écoutent ces messages, que Dieu, je prie que Dieu les ramène à la repentance. En même temps, d'autres qui reçoivent la délivrance, qui rentrent totalement dans leur délivrance et qui se réveillent. Ceux qu'on a volé leur cœur, que leur cœur soit restauré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi je prie. Amen.